qui veut avoir de la verroterie? Législative 2022 en Polynésie française. Les publications de membres du Tavini Huira Atira révèlent une méthode pour récupérer les voix des électeurs du premier tour de l'élection présidentielle, ceux ayant voté pour Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel. Mais même avec la nouvelle alliance de la gauche, la NUP, il n'est pas du tout certain que le candidat arrivé troisième à l'élection présidentielle puisse devenir Premier ministre comme il l'annonce. Combien tout changerait pour vous? Comment réaliser un bon coup politique et économique? Par la désinformation de Polynésiens déjà mal informés, afin que leur bulletin puisse rapporter la somme de 196 francs pacifiques par an pour les 5 ans à venir. Tout commence par l'appel du Tavini Huira Atira à s'abstenir pour l'élection présidentielle, aussitôt servi par des pourparlers à Paris en vue des élections législatives. Il semble qu'un accord ait été trouvé puisque la presse locale s'en fait l'écho. Le Tavini Huira Atira met le paquet pour faire élire ses 3 candidats à la députation. Cela sera peut-être 3 fois plus d'argent public pour les caisses du parti d'Oscar Temaru qui fête en 2022 ses 45 années d'existence. Pour prouver l'existence justement d'un accord NUP-Tavini, le principal parti indépendantiste fait publier des documents. Surprise! Ces documents ne prouvent rien. En effet, tout le monde peut coller une affiche de Jean-Luc Mélenchon illustrant un texte non daté, non signé, non identifié de Mélenchon Premier ministre, avec un programme qui n'est pas forcément celui de la NUP. Également, tout le monde peut écrire une lettre anonyme intitulée « Chers amis du Tavini », non datée, non signée, non identifiée, citant les noms de 2 proches de Jean-Luc Mélenchon. Le communiqué de Tavini est, lui, daté, signé, identifié et adressé aux amis de la France insoumise. Il souligne qu'il n'y a pas besoin d'accord et que si les 3 candidats du Tavini Huira Atira sont élus, alors et seulement alors, ils rejoindront l'une ou l'autre des composantes de la NUP. Pour y voir un peu plus clair, direction le seul meeting de la NUP à Paris le 1er juin 2022 dans le 11e arrondissement de la capitale. La question est la suivante. Y a-t-il un accord entre la NUP et les candidats aux législatives du parti d'Oscar Temaru? Il y a ceux qui ignorent ce qui se passe en Polynésie française, ceux qui sont désolés de ne pouvoir répondre, et il y a aussi ceux que la question titille et qui se proposent d'apporter une réponse à la fin du meeting. Nous interdirons le travail du dimanche. Nous abrogerons les lois El Khomri et les lois Macron sur le travail. Voilà ce que fera le gouvernement de la NUP. Et cerise sur le gâteau, nous ferons la 6e semaine de congés payés. Enfin, nous revoilà. Enfin, nous revoilà. Il était temps, ouais. Et le chemin parcouru déjà depuis la présidentielle, vraiment n'était pas décrit d'avance. Camarades, chers amis, il y a quelque chose en politique qui pour moi est insupportable. C'est le mensonge. Pas le petit mensonge, pas la petite omission, mais le mensonge permanent. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Mélenchon. En Polynésie, l'exemple de la NUP ne séduit pas les foules. Les partis se préparent plutôt pour les élections territoriales de 2023 qui décidera du prochain président de la Polynésie française. Si les gens pensent qu'on peut gagner, ils vont descendre par paquet, par grappe, par wagon. De tous les côtés, ils arriveront. J'ai vu ça dans ma vie pas combien de fois. Quand vous concluez un accord sur un programme qui comporte 640 mesures, qui inclut les impôts, l'éducation, la planification écologique, la mer, la forêt, le cycle de l'eau, eh bien, vous signez davantage qu'un programme. Vous signez l'acte de naissance.
d'une culture commune. Pour le Tavini, l'enjeu est de taille. Au premier tour de l'élection présidentielle en Polynésie, Jean-Luc Mélenchon a obtenu 7 990 voix et Yannick Jadot 2 124. Avec celle du Parti communiste et du Parti socialiste, le total monte à 11 347 voix et à 12 606 avec les voix de Nathalie Arthaud et de Philippe Poutou. Le meeting fini, arrive le moment de la réponse à la question de Maori Tribune. Alors, y a-t-il un accord entre la NUP et les candidats aux législatives du parti d'Oscar Temaru? Alors la réponse est non. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord entre la NUP et les candidats du Tavini. C'est une désinformation que de le dire. Les trois candidats du Tavini affichent une carte mentale à destination du public, où on les voit sous le nom d'un site qui n'est pas le site officiel de la NUP. Le ceseranup.fr est un site géré, créé par des militants exclusivement. Cet outil fait la promotion des candidats soutenus officiellement. Ce n'est pas le cas des trois candidats du Tavini. Le site officiel de la NUP est nup-2022.fr. Il contient la liste des candidats aux législatives. Aucun des noms des trois candidats du Tavini n'y figure. En résumé, l'électeur moyen a été désinformé, car 1. La nouvelle Union populaire écologique et sociale NUP n'a fait aucune communication pour soutenir les candidats du Tavini Huira Atira aux législatives. L'affirmer est une désinformation. 2. Il n'y a jamais eu de communiqué de la NUP en ce sens. Là encore, le dire, c'est faire de la désinformation. Et 3. Il n'y a pas non plus d'accord entre la NUP et les candidats du parti d'Oscar Temaru. Cela a été confirmé à l'issue du meeting du 1er juin à Paris. Ainsi, dans l'attente et l'espoir d'avoir un peu de verroterie, tout semble indiquer que les candidats du Tavini n'ont pas souhaité informer les électeurs de la réalité des choses. Question de politique nationale, il n'est pas certain que la NUP soit majoritaire à l'Assemblée au lendemain du second tour des législatives. Il est d'usage que l'Assemblée nationale offre un poste en or au premier parti d'opposition, celui de participer activement à la levée de l'impôt par la présidence de la Commission des finances. Qui sont ceux qui au sein de la NUP voudront tenir ce rôle ? Jean-Luc Mélenchon ne le pourra pas, puisqu'il ne s'est pas représenté pour siéger à l'Assemblée. L'avenir seul dira si c'était une erreur politique ou bien mûrement réfléchie pour des raisons encore inconnues à ce jour. En tout état de cause, Jean-Luc Mélenchon ne pourra donc pas décider de futures orientations du budget du pays, sauf à être nommé Premier ministre. Même si elle remporte de nombreux sièges à l'Assemblée nationale, la NUP n'a aucune réserve de voix pour faire passer ses propositions de loi, car elle pourra difficilement faire alliance avec les parlementaires des autres groupes. Toutes ces raisons, l'hypothèse que la NUP soit amenée à connaître des tensions dans les mois à venir reste plausible. De 2017 à 2022, le Tavini a reçu chaque année une aide publique calculée sur le nombre de voix obtenues aux législatives 2017.
Dans sa déclaration de compte 2020, un document public, le Tavini Huira Atira déclare avoir reçu la somme de 60 232 €, correspondant à la première fraction de l'aide publique, soit 7 909 923 francs pacifiques. Pour les législatives 2022, le nombre de voix va conditionner le montant de l'aide publique de 2022 à 2027. Le principal parti indépendantiste touchera donc pour chaque bulletin non blanc et non nul déposé dans l'urne une aide publique annuelle de 1,64 € par vote exprimé pendant 5 ans. En 2022, chaque bulletin rapportera 196 francs pacifiques par an pendant 5 ans. Est-ce que la verroterie et la désinformation valent ce prix-là ?